espagnol qui a 12 ans, 13, 14, 12. Ah, il a 12 ans aujourd'hui. Et il est gris clair, ça c'est sûr. Gris clair, donc vous avez compris pourquoi. Il est presque blanc, mais en fait il a encore des poils noirs dans la crinière et la queue, donc il garde encore l'appellation gris clair. Le cheval que je monte s'appelle Remacho, c'est un cheval portugais qui a 6 ans et qui a une couleur aussi particulière, il est Isabelle. Donc vous voyez, il est cassé au lait, la crinière et la queue sont noires, ainsi que les extrémités de ses membres. Et en plus il a des balsanes, donc c'est ce genre de petites chaussettes là au bout des membres, et une énorme liste sur la tête, une grosse marque blanche. Alors, on va maintenant pouvoir parler équitation. Déjà, est-ce qu'il y a des cavaliers avec nous ce matin? Un petit peu. D'accord. Ok, donc vous voyez, vous êtes vraiment peu nombreux, là, 5-6. Et pour cette raison, on va vraiment commencer par du b.a.-ba, comme ça tout le monde va bien comprendre comment fonctionne le cheval sous la selle du cavalier. Donc il faut savoir qu'il y a vraiment un langage qui va s'établir entre le cheval et son cavalier. Pour chaque discipline, c'est un petit peu différent, mais la base reste quand même la même. Donc ça ne va pas être un langage vocal, ils ne comprennent pas tout ce qu'on dit, ils peuvent enregistrer énormément de mots, mais on ne peut pas leur parler comme ça, ils ne comprennent pas tout. Donc on va faire une petite expérience, d'ailleurs, on va leur demander de marcher rien qu'avec la voix. Tempo, Remacho, marchez. Au pas. Voilà, ça ne marche pas non plus. Pourtant on ne les retient pas, hein. Vous voyez, les rênes sont lâches. Mais comme ce n'est pas le code qu'on a mis en place avec eux, ils ne comprennent pas. Bien sûr, quand on est à pied, c'est un petit peu différent. Ils sont plus à l'écoute et ils ne comprennent pas trop galop. Mais comme sur leur dos, c'est pas ce qu'on leur a appris, ils ne font pas le rapprochement. Donc, par contre, on va se servir de nos jambes. C'est la première aide dont on va vous parler. Et donc, en serrant nos deux jambes contre les flancs du cheval, eh bien, vous allez voir, hop, voilà, ces derniers prennent le pas, ils avancent. On va prendre piste à main gauche, ça veut dire tout simplement qu'on tourne vers la gauche, la main gauche étant à l'intérieur. Et on va vous montrer maintenant le deuxième rôle des jambes. Donc soit on les utilise ensemble, deux en même temps, soit une à la fois. Donc là, si on utilise uniquement la jambe droite, eh bien, ça va avoir pour but de décaler les hanches vers la gauche. Voilà, donc on va commencer un petit peu le long de la piste, comme ça. Ce sera peut-être un petit peu plus visuel, quoi qu'on voit déjà très bien. Là, hop, les hanches se décalent. Et si on insiste un petit peu en freinant les épaules, eh bien le cheval peut tourner complètement autour de ses épaules. C'est la même chose de l'autre côté, forcément. Cette fois, si on agit avec la jambe gauche, eh bien les hanches vont se décaler vers la droite. Voilà, alors toute l'énergie que le cheval a quand il est au pas, au trot, au galop, on va le canaliser avec nos mains. Donc en agissant donc, par l'intermédiaire des rênes, avec un contact, vous voyez, avec la bouche du cheval, les chevaux ont des mors dans la bouche, c'est la partie métallique. Donc les mors sont dans un endroit dans la bouche où il n'y a pas de dents. Il faut savoir que dans la bouche du cheval, il y a des dents sur le devant, et ensuite, hop, il y a toute une rangée qui remonte de chaque côté, donc derrière les joues. Et donc en agissant avec nos rênes, on peut ralentir le cheval. Donc on ferme les doigts. Si on insiste, il s'arrête. Et si on continue à insister, eh bien, ils n'ont d'autre choix que de reculer. Si on arrête d'agir, les chevaux s'arrêtent de nouveau. On ouvre les doigts, on remet une pression de jambe, ils repartent en avant. C'est vraiment très simple pour que le cheval comprenne le plus clairement possible. Alors les mains vont aussi nous servir à diriger le cheval. Et si on veut aller vers la droite, eh bien, on oriente le bout du nez du cheval vers la droite. Le reste de son corps va suivre. Et c'est la même chose à gauche, un petit peu plus discrètement. On agit avec la main gauche un peu plus sur la rêne. Et le cheval tourne à gauche. Et enfin, on a une troisième aide qui est très intéressante si on veut être le plus discret possible. C'est le poids du corps. Donc on va vous faire une démonstration grossière. On va rallonger le rêne, mettre tout notre poids d'un côté. Vous voyez, le cheval est déséquilibré. Il va lui aussi tourner, sauf quand il voit l'herbe, du côté où il y a le plus de poids pour se rééquilibrer. Donc nous, on se sert de ça pour eh bien, pouvoir tout simplement ralentir. Vous voyez, hop, on se redresse, on arrive à arrêter le cheval sans utiliser les rênes. Et pour tourner, rassembler le cheval, c'est très pratique. Et ça vient au fil du temps avec le travail que l'on fait sur le cheval. Alors, à toutes ces
voix et les caresses, c'est important de dire au cheval si ce qu'il a fait est bien ou pas. Parce que ça lui permet d'avancer beaucoup plus vite, enfin ça nous permet surtout à nous, d'avoir plus de résultats. Si on lui dit jamais que c'est bien, il ne le sait pas, il ne peut pas deviner ce qu'il doit faire d'autre ou ce qu'il doit nous proposer. Et on a aussi des aides artificielles, donc la cravache, les longs bâtons qu'on tient dans nos mains. En dressage, on appelle ça aussi un stick ou une badine, parce qu'elle est vraiment très longue. Et les éperons, donc les pointes métalliques qui sont fixées à nos talons. Donc ce ne sont pas des engins de torture. Les chevaux n'en ont pas peur. Vous voyez, pourtant là je fais vraiment aller, enfin je fouette vraiment dans l'air. Et il ne faut pas qu'ils en aient peur, sinon on ne pourrait pas s'en servir. Et donc la cravache, c'est vraiment le prolongement de notre bras. Ça permet d'aller toucher des endroits sans avoir à se pencher pour solliciter certaines parties du cheval. Alors, on en a fini un petit peu avec les aides de base. On va rester encore quand même dans du b.a.-ba, comme ça on va vous parler des allures. Je suis sûre que vous connaissez déjà tous les 3 allures du cheval, qui sont donc le pas, ensuite le trot, oui, et enfin le galop. Voilà. Donc, pour en parler très rapidement, le pas c'est l'allure la plus lente. C'est une allure marchée à 4 temps. Le cheval a 4 membres et il lève ses pieds les uns après les autres. Donc c'est une allure à 4 temps. Ensuite nous avons le trot. Le trot c'est un petit peu plus rapide, mais pas forcément la plus confortable, que le cheval va nous projeter un petit peu en l'air entre chaque foulée, ce qui fait que si on veut rester vraiment bien assise dans le fond de notre selle, eh bien il faut qu'on fasse un petit effort pour ne pas rebondir. Heureusement, on a une deuxième méthode pour trotter qui s'appelle le trot enlevé. Donc ça consiste à se lever un temps sur deux au-dessus de la selle. Donc ce sont les Anglais qui sont les premiers à avoir inventé cette méthode. Ce sont aussi les Anglais qui ont inventé les étriers. Donc ça aurait été plus compliqué de trotter de cette façon. Et donc ça leur permettait de parcourir de longues distances sans se fatiguer. Et sans fatiguer le dos de la monture. Donc aujourd'hui on s'en sert plus pour la détente de nos chevaux, pour s'échauffer aussi un petit peu nous-mêmes, pour travailler des chevaux qui n'auraient pas un dos assez musclé, pour supporter le poids de notre corps pendant une séance complète. Et ensuite, eh bien, la troisième allure, galop, donc l'allure la plus confortable, c'est aussi la plus rapide, et donc elle est confortable parce qu'elle est basculée. Il y a un petit mouvement qui fait que là, on a beaucoup plus de facilité à rester calé dans le fond de notre selle. Et donc il y a une petite particularité au galop, c'est que l'on peut galoper pied droit, on l'a fait juste avant, comme le fait encore Martha, ou on peut galoper sur le pied gauche. Donc là, Martha va changer de main, hop, et vous voyez, elle a fait ce qu'on appelle un changement de pied. Donc si vous avez bien regardé les antérieurs du cheval, bien ce ne sont plus ceux de droite qui avancent plus, mais ceux de gauche. Et hop, elle va recommencer. Et voilà, et là c'est de nouveau l'antérieur droit qui avance plus que le gauche. Et donc on peut s'amuser à changer de pied et les rapprocher de plus en plus, par exemple. Voilà, mais tout ça vient avec le dressage. On va pouvoir maintenant parler un petit peu plus du travail qu'on fait quotidiennement ici au musée, donc plutôt du travail de base de dressage du cheval. Donc là nous sommes en extérieur, la piste est assez grande, c'est assez facile. Pour les chevaux c'est pas très contraignant. Par contre quand on est à l'intérieur, ça l'est beaucoup plus. La piste fait 13 mètres de diamètre. C'est ce qu'on appelle une piste de cirque classique d'ailleurs. Et pour les chevaux, voilà, au niveau articulation, au niveau muscles, si on ne les prépare pas, eh bien on les fatigue davantage et ils vieillissent un petit peu plus. C'est comme si on ne faisait pas de gymnastique, on ne faisait pas d'exercice pour s'assouplir, on se raidit énormément. Pour les chevaux, c'est exactement la même chose. Donc là, on va vous présenter 3 exercices qui font vraiment partie de la base, des exercices qu'on fait très régulièrement.